السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Allah Azza wa Jal, il est juste dans son jugement. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Si tu as commis un péché, ton père il va pas le porter pour toi au jour de la résurrection. Et ton fils non plus ne va pas le porter pour toi. Ni personne d'entre tes amis. Même qu'au jour de la résurrection, chacun va se désavouer de l'autre. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne que l'être humain va s'enfuir. Il va s'enfuir de son père et de sa mère, et de sa femme et de ses enfants. Et chacun va dire, moi, nafsi, nafsi. Chacun aura sa propre personne seulement à se préoccuper. Et personne ne pourra se préoccuper de quelqu'un d'autre. Même que certains, au jour de la résurrection, lorsqu'ils ont commis les crimes et désobéi à Allah, eh bien, ils souhaiteront, même s'ils avaient la possibilité ou la capacité de donner une rançon en échange du châtiment, c'est-à-dire pour être épargnés de la punition d'Allah, ce jour-là, au jour de la résurrection, ils seraient prêts à donner en échange pour ne pas être châtiés leur propre mère, leur propre père, leur propre fils, leur propre fille, leur épouse et tout l'or du monde. Même si toute la terre entière était en or et qu'elle était sa propriété, qu'il la possédait et qu'il était capable de la donner en échange à Allah contre le châtiment pour être épargné de la punition, il l'aurait donné ce jour-là. Alors que dans ce bas monde, peut-être qu'il refuse de donner 1 centime à Allah Azza wa Jal pour se protéger de son châtiment. Mais ce jour-là, au jour de la résurrection, tout ce qu'il possède, même ses enfants, il les donnerait en échange pour le châtiment. Mais cela ne pourra pas les sauver au jour de la résurrection. Chacun sera ramené devant Allah Azza wa Jal individuellement. Et ce jour-là vont venir les témoins. Et l'être humain, il est un meilleur témoin sur lui-même. L'être humain, le meilleur témoin pour lui, c'est lui-même. Il est déjà au courant de ce qu'il fait. Il sait déjà, même au moment de sa mort, lorsque l'ange de la mort vient prendre son âme et que le voile du ghaib est retiré de ses yeux et qu'il voit pour la première fois les anges venir attraper son âme, il sait déjà où est-ce qu'il s'en va, il sait déjà qu'est-ce qu'il a fait. Il est le premier témoin contre lui-même. Il va voir le visage des anges. Est-ce que ce sont les anges de la miséricorde ou est-ce que ce sont les anges du châtiment? Déjà à partir de ce moment, il sait ce qui l'attend. Et par la suite, le reste, il voit ce qui lui arrive dans sa tombe et au jour de la résurrection. Et comment il sera jugé au jour de la résurrection. Tout cela, c'est des choses qui le préparent à ce qui arrive. Il va témoigner contre lui-même parce qu'il sait tout ce qu'il a fait, mieux que quiconque. Et même que son corps va témoigner contre lui aussi. Son corps, ses membres, sa peau, ses bras, sa vue, son ouïe. Qu'est-ce qu'il a vu avec ses yeux? Qu'est-ce qu'il a entendu avec ses oreilles? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses pieds? Tous ses membres vont témoigner. Oui, ô Seigneur, Ya Rab, il a fait telle chose, il a fait telle chose, tel jour, il a fait tel péché. Son corps témoigne contre lui. Pourquoi? Parce que s'ils vont dans le châtiment, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'ils vont être châtiés. Et donc, il témoigne ce jour-là, parce qu'il a fait de l'injustice à lui-même. Il est zalim li nafsi. Il est injuste envers lui-même parce qu'il désobéit à Allah. Et à cause de lui, ses membres vont être châtiés dans l'enfer. Donc, ses membres témoignent contre lui au jour de la résurrection. Et comment pourrait-il se cacher de lui-même?
lorsqu'il désobéit à Allah? Est-ce que quelqu'un est capable de se cacher de lui-même lorsqu'il désobéit à Allah? Est-ce qu'il est capable de se cacher d'Allah au point où il pourrait se cacher de lui-même? C'est impossible. Et même s'il allait au plus fond des profondeurs de la terre pour se cacher d'Allah, est-ce que Allah ne le verrait pas? Parce que Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe et personne ne peut se cacher de lui. Et par la suite, il y a d'autres témoins. Il y a les anges. Chacun d'entre nous, Allah a assigné à chacun d'entre nous 2 anges qui le suivent partout et qui écrivent ses œuvres. L'ange qui est à droite et l'ange qui est à gauche, qui écrivent ses bonnes et ses mauvaises paroles, ses bonnes et ses mauvaises actions. Et au jour de la résurrection, chacun va recevoir son livre, le livre de ses œuvres. Ça, c'est ce que tu as fait. Iqra kitabak. C'est toi aujourd'hui qui choisis qu'est-ce que tu veux voir dans ce livre-là demain. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton livre? Tu veux voir quoi au jour de la résurrection dans le livre que tu vas recevoir? C'est toi aujourd'hui qui décides ce qu'il va y avoir dedans. Alors fais les bonnes œuvres, écarte-toi des interdictions, fais ce que Allah te demande. Et au jour de la résurrection, tu recevras ton livre par la main droite. Et tu seras heureux de ce que tu vas y trouver. Et tu vas dire, ha umuqra'u kitabiyah. Voici, voilà, regardez, lisez mon livre. Tandis que celui qui va recevoir son livre de sa main gauche, fasawfa yad'u thubura, il va appeler au malheur, wa yasla sa'ira, et il va brûler dans l'enfer. Il n'a personne à blâmer ce jour-là excepté lui-même. Il ne peut pas blâmer son père, ni sa mère, ni ses enfants, ni sa famille, ni ses amis. Chacun sera responsable de lui-même et de ce qu'il a fait et de ce qu'il va trouver dans ce livre. Et Allah Azza wa Jal va juger chacun d'entre nous. Et Allah est suffisant comme témoin pour chacun d'entre nous. Il va regarder, chacun va être jugé individuellement et en privé entre lui et Allah. Allah va lui demander de reconnaître. Est-ce que tu n'as pas fait tel péché tel jour? Oui, Seigneur, j'ai fait tel péché tel jour. Est-ce que tu n'as pas fait tel péché tel jour? Oui, j'ai fait tel péché tel jour. Et à ce moment où il pense que c'est fini et qu'il va périr et qu'il va être châtié, Allah Azza wa Jal, il va lui dire, comme je l'ai caché pour toi ce jour-là, je t'ai couvert, eh bien aujourd'hui je te pardonne. Et il le fera rentrer dans son paradis. Mais ça c'est pour les croyants, les sincères, les gens qui étaient sur la droiture et qui cherchaient le pardon d'Allah et qui étaient sincères dans l'obéissance d'Allah et qui ne prenaient pas la religion pour un jeu ou pour un divertissement ou comme un passe-temps. Ceux qui prenaient la religion comme étant le centre de leur existence, le but ultime de leur vie, le but pour lequel Allah les a créés, puisqu'il nous a créés pour l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est pour ça que Allah nous a créés, pour rien d'autre. Tout le reste c'est secondaire. Tout ce qu'il y a dans la dunya, peu importe ce que ça peut être, c'est secondaire par rapport à l'ibad, par rapport à l'adoration. Et donc ça c'est un rappel pour nous tous, de se rappeler qu'on a des liens entre nous dans ce bas monde. On a des relations entre nous dans ce bas monde, des responsabilités. Mais au jour de la résurrection, il faut se rappeler que ces responsabilités-là et ces liens-là ne pourront pas nous sauver. Et que nous devons donc choisir par nous-mêmes d'emprunter le chemin que Allah nous a ordonné de suivre. Et les autres ne peuvent pas être une excuse ou un prétexte pour avoir suivi autre que le droit chemin. Parce qu'ils ne vont pas être châtiés à ta place au jugement dernier. Et si quelqu'un t'impose de désobéir à Allah, même si c'est ton propre père, ta propre mère, tu lui dis, est-ce que tu es prêt à prendre mon châtiment au jour de la résurrection, si je choisis de faire ce que tu me demandes, alors que c'est en contradiction avec l'ordre d'Allah?
Et bien entendu, ils ne vont pas accepter. Mais même s'ils acceptaient, ils ne pourraient rien prendre de ton châtiment. Chacun sera jugé pour lui-même au jour de la résurrection.